porter en prière la Côte d'Ivoire par rapport à toute la... Bon, le diable est en train d'essayer de créer beaucoup de psychoses dans le pays en ce moment. Donc voilà, pas beaucoup d'informations sur Internet, pas beaucoup de choses. Le diable essaie de créer la psychose. Or, ce qu'on redoute finit par atteindre. Donc, ce qu'il essaie d'atteindre à ce moment-là, c'est la peur. Mais je me tiens dans le sang de Jésus et je chasse de ce pays l'esprit de la peur, l'esprit de la crainte, l'esprit de la peur est chassé de la nation dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de peur, tu quittes ce pays, je te commande dans le nom de Jésus d'en aller. Voilà, en créant la peur, il veut créer une brèche, pour plonger ce pays-là dans des trucs de troubles et de confusion. Mais nous croyons que le sang de Jésus est puissant pour garder. Donc, continuons de prier pour la Côte d'Ivoire. Le diable vient égorger. Donc, lorsqu'il y a la mort, il y a la mort dans l'âme. L'esprit d'une personne est morte. L'esprit d'une personne est mort, pardon. Le corps est pratiquement fini lorsqu'il y a la mort. N'ayez pas peur de dire, par exemple, dans la prière, je bois le sang de l'agneau. Amen. Amen. Je le bois et je prends la Sainte Seine, par exemple. La Sainte Seine devient une âme d'intercession, de récupération de la vie. Ok? Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus dit que celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. On boit le sang comment? Amen. Donc, on a besoin que la vie divine vienne sur nous. Donc là, c'est une des 7e options de prière par rapport au sang. Cette fois-ci-là, la forme de prière qui est adaptée, c'est je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de l'agneau. Okay? Oh Dieu des cieux, que dans ta miséricorde, qu'ils boivent ton sang, que le sang vienne. Et tu le déclares par la foi. Okay? Amen. Là, ce n'est pas simplement... Parce que vous pouvez prier pour dire, esprit est plus va, maladie soit guérie au nom de Jésus, la guérison. Mais le corps est plus vivant. Il y a la vie à quitter. Il faut dire, bois le sang de l'agneau. Tu peux le déclarer. Ok, il n'y a pas à aller chercher du sang quelque part. Si tu veux le boire de manière physique, ça s'appelle la Sainte Seine. Ok, ça s'appelle la Sainte Seine. Amen. Donc, on a plusieurs éléments comme ça qui sont utilisés. Donc, mais dans la majorité des cas, à part ce cas que je viens de citer de la vie, lorsque la vie a été prise, il faut boire. Il faut prier avec l'expression, je communie avec ton sang, je bois ton sang, en posant l'acte de la Sainte Seine. Amen. Donc la Sainte Seine devient ici une âme d'intercession. Alléluia. Amen. Amen. En tant qu'un prophète intercesseur. Ok. Alors, la première des choses que le sang va produire, c'est de justifier. C'est-à-dire de rendre juste. Parce que nous sommes tous des coupables. Donc, qu'est-ce que Satan fait? La Bible dit qu'il est auprès du Père et nous accuse jour et nuit. C'est comme ça qu'il a pris. Parce qu'il a eu des accès. Et le péché, notre culpabilité, lui donne, parce que la Bible dit quoi? L'accusateur de nos frères. Celui qui nous rend coupables. Donc, et ça, même quand tu es dans cette situation, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu te sens indigne. Indigne parce que tu estimes que tu n'as pas bien prié. Indigne parce que tu estimes que tu as fait vraiment trop d'erreurs. Donc, quand vous priez et que vous avez ce petit côté dans votre esprit d'indignité, c'est comme si vous n'avez pas la foi dans le sang. Et que vous avez la foi dans votre propre justice. Vous me suivez? Oui, et quand vous vous trouvez injuste, ou vous vous trouvez imparfait, ou vous vous trouvez... Donc les gens, par exemple, quand vous priez, pourquoi ils ne sont pas restaurés? Parce qu'en fait, ils n'ont pas la foi dans le sang. Ils n'ont pas la foi dans le sang, parce qu'ils ne réalisent pas que Jésus les a justifiés. Donc la justification, premier point, Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. Tu peux les mêmes verset 8 et verset 9. Je vais demander à... Voilà. Amen. C'est important. Amen. Pourquoi c'est important d'utiliser la sanctification quand vous intercédez? Parce que l'homme fort, la Bible dit que si quelqu'un veut délivrer un homme fort, il dit l'homme fort, parce que tout ce qu'il possède est en sûreté. Et il parle de la maison, de sa maison. C'est comme s'il se sent propriétaire parce que cela lui a été donné. Donc vous utilisez la sanctification, le sang de la sanctification
Parce que l'ennemi se sent quelque part propriétaire d'une chose. Donc tu dis au travers du sang de Jésus, je sanctifie mes enfants. Donc par exemple, tu vas intercéder pour ton conjoint. Satan le réclame pour dire, bon, tu es un gars, tu vas laisser cette femme-là, etc. Parce que dans ta vie, on t'a marié à tel esprit des eaux, on t'a marié à tel esprit de ceci. Donc ces esprits des eaux-là vont se sentir propriétaires de ton conjoint, de ta femme ou des enfants. Mais comment tu pries pour reconnaître que ce qui est, la chose est à toi, ou la personne est à toi? Mais en fait, elle n'est pas à toi, elle est à Dieu et Dieu te l'a donnée. Tu vas prier pour elle, tu vas dire, je la sanctifie par le sang de l'agneau. Amen. Amen. Je sanctifie mon mari par le sang de l'agneau. Alors quand tu dis ça, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu es en train de dire dans ta foi? Tu es en train de dédier ton mari à Dieu. Alors cette prière-là, il faut faire attention. Parce que si tu le sanctifies par le sang de l'agneau, tu dois être conscient que ce n'est plus ton mari. Il appartient au Seigneur et c'est le Seigneur qui te le donne. Donc tu vas en prendre soin, n'est-ce pas? Comme étant une propriété de Dieu. Amen. Amen. Donc, utiliser ce deuxième aspect du sang dans votre intercession, c'est très puissant. C'est une manière d'arracher à l'ennemi ce dont il se croit propriétaire pour les réattribuer à celui à qui toutes choses appartiennent dans les cieux et sur la terre. Car l'expression sanctifiée veut dire mise à part. L'expression justifiée de Romains 5, 9 et de plein d'autres versets, ça veut dire la personne n'est pas trouvée coupable. Elle est juste. Pourquoi? Parce que le sang a coulé, le sang de l'innocent a coulé pour couvrir. L'expression sanctifiée par le sang veut dire mise à part pour Dieu. Amen. Donc si je me sanctifie par le sang, je me mets à part pour Dieu. Si je sanctifie, et que dit la parole de Dieu? La Bible dit que le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante, ou la femme non croyante est sanctifiée par le conjoint. Donc, il y a un transfert de sanctification parce que le non-croyant peut sanctifier. Il dit car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement dit, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien fait, ce n'est pas parce qu'ils sont innocents, mais c'est parce que le croyant, là, il travaille avec la sanctification. Donc, ton mari, malgré qu'il soit non-croyant, par toi, il peut être sanctifié. Donc, si tu sens que dans un combat spirituel, que l'homme fort a pris ton foyer, parce que ta grand-mère, quand elle était enfant, l'a dédié à ceci, on l'a dédié à cela. Donc, dès que vous avez affaire dans un combat spirituel, où on vous dit que quelqu'un était dédié à ceci, quelqu'un était dédié à cela, mettez la foi dans le sang de la sanctification. Ayez confiance que ça fonctionne. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. La personne, l'objet, l'entité reviennent à son propriétaire, c'est-à-dire à Jésus. C'est ce qu'elle est en train de dire. Il nous a rachetés par son sang. Amen. C'est-à-dire que des choses, des personnes, des objets, le mariage de certaines personnes avait été volé quand ton papa ou ta maman ou ton grand-père a dédié à la sirène des eaux tous les enfants qui sortiraient de leurs entrailles. La sirène des eaux se sent propriétaire de vos vies. Elle se sent propriétaire. Alors, comment vous récupérez quelque chose dans la main d'une personne qui se sent propriétaire? Il faut sanctifier la chose. Amen. Il faut sanctifier la chose. Qu'est-ce que dit les Écritures donc? Il nous a rachetés par le sang. C'est-à-dire, Satan est devenu propriétaire, peu importe le sacrifice que le grand-père a fait auparavant pour vendre le ventre de ses petites filles, pour vendre le ventre de ses filles, pour vendre la vie professionnelle, le succès. Il y en a qui ont vendu la vie d'autrui. Tu prends le sang. Tu prends le sang. Mais pas pour justifier. Parce qu'il ne s'agit pas d'une affaire de justification. Il s'agit d'une affaire de propriété. Père, mes enfants sont sanctifiés. Ils t'appartiennent. Cet homme est à toi. Cet enfant est à toi. Je le sanctifie par le sang. Et dès cet instant, toi, considère ton enfant, même s'il continue de vivre dans l'iniquité, considère-le comme un serviteur de Dieu. Amen. Quelqu'un qui appartient à Dieu. Amen. Et ta foi dans le sang de Jésus va rendre cela actif. Déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je viens au travers du sang de l'agneau pour prier, pour déclarer sur la vie de tous ceux qui sont connectés et qui entendent cette prière. Par le sang de Jésus, tu es justifié. Toute accusation, toute culpabilité, tout esprit de conscience impure est ôté de toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Justifie tous ceux dans tes proches pour lesquels tu pries,
qui sont accusés, acculés par l'ennemi. Oh Dieu, que ton sang, aspersion du sang, que le sang agisse. Le sang de Jésus sanctifie. Je dédie les familles, les couples au Seigneur. Je les dédie au nom de Jésus. Le sang de Jésus purifie. Que la vie divine, la restauration, la vie divine soit là où il y a eu des brisements, des destructions. Le sang de Jésus rachète. Que le rachat de Dieu soit manifesté. Le sang de Jésus purifie. Que le mal soit ôté. Ainsi, Père, tout est bien. Je prie pour tout le monde. Je prie pour tout ce qui a été perdu, parce que ce qui a été perdu est rétabli. Je le déclare dans le nom de Jésus. J'appelle l'homme qui t'a laissé, la femme qui t'a laissé, si c'est l'homme et la femme de ta vie, revenez dans le foyer. J'appelle les ressources financières matérielles qui ont été prises et volées. Revenez. Amen. Même si nous sommes coupables, même si nous avons été coupables de faire cette erreur, le sang qui nous justifie, je ramène ce qui a été pris. Amen. Au nom de Jésus, car j'ai la foi dans le sang. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Dans la version Louis II. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dernièrement, on a tous appris, et je demande à ceux, on a appris à prier contre celui que Jésus appelle dans ce passage l'homme fort. Et c'est là qu'on a établi le programme qu'on appelait donc EDDR. C'est ce que Jésus déploie dans cette prière. Chacun dans sa vie est plus ou moins confronté à un moment donné à ce que la Bible appelle un homme fort. C'est un esprit fort qui bâtit dans les hommes des forteresses, c'est-à-dire un système de pensée, des mentalités, un système de pensée ou un système émotionnel derrière lequel vont s'abriter généralement des esprits impurs. Donc l'homme fort va maintenir certains privés des faveurs de Dieu. On y est arrivé là parce que les enseignements précédents parlaient, on a prié pour apprendre à sortir de ce piège spirituel que la Bible appelle la fosse. Donc on a appris à prier et puis après il fallait renvoyer dans notre prière celui qui a fait tomber dans la fosse spirituelle qu'on appelait donc celui qui a creusé la fosse, qui doit tomber dans la fosse qu'il a faite, c'est celui-là qu'on appelait donc l'homme fort. Et Jésus a donné donc un programme à mettre en place pour pouvoir terrasser un homme fort. Ça veut dire quoi? Bon, on va gagner du temps parce que ce n'est pas l'objet de mon message aujourd'hui. Donc, Jésus dit que s'il y a un homme fort, un esprit très puissant qui domine ta vie, il faut faire survenir un esprit beaucoup plus fort que lui. Et nous avons accès à infiniment plus fort que lui, c'est-à-dire à Dieu lui-même, par la présence de son Saint-Esprit. Donc, si un homme fort, si j'ai un problème avec un esprit, je n'arrive pas à m'en sortir, je dois prendre du temps de prière pour rechercher le Saint-Esprit. Amen. Et dans cette prière pour rechercher le Saint-Esprit, Jésus dit, ce type d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. Amen. Cette prière ne part que par le jeûne et la prière. Et on a donc appris que le jeûne pour terrasser un homme fort n'est pas un jeûne pour gagner, mais c'est un jeûne pour perdre des choses en nous. Car l'Esprit de Dieu te remplit en fonction du volume intérieur que tu as à sa disposition. Amen. Donc, lorsque tu jeûnes et que tu t'humilies, quand tu jeûnes, la Bible dit le jeûne est pour s'humilier. Ésaïe 58, tu t'humilies, tu vides ton cœur, tu vides, etc. Tu permets au Saint-Esprit de mieux s'installer en toi et d'être encore beaucoup plus puissant que ce qui a triomphé de toi ou de ta famille. Donc, ne vous précipitez pas quand vous êtes confronté à une entité forte qui fatigue vos parents, vos proches. Allez chercher le Saint-Esprit dans le jeûne et la prière. Et comment est-ce que tu le cherches? En t'humiliant, en te repentant pour que l'Esprit du Seigneur vienne te remplir. La deuxième chose, donc, il dit donc, si c'est un homme plus fort que lui, il le dompte. Là, tu es la partie où tu vas prendre autorité spirituelle, tu vas chasser le démon, tu vas le combattre, tu vas le paralyser, tu vas l'anéantir, tu vas détruire le démon, l'esprit impur lui-même. Donc, s'il se manifeste sous forme de célibat, de chômage, quelle que soit la forme, tu vas dompter cela en utilisant donc dans le jeûne et la prière la puissance du nom de Jésus, devant lequel tout esprit dans les cieux, sur la terre et sous la terre se prosterne. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons se prosternent.
Donc ça, c'est ce qu'on Amen. appelle dompter, d'où le D, dompter l'homme fort. Donc Jésus dit, il le dompte. Et la troisième chose qu'il va faire, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait. Donc là, c'est peut-être un peu la partie qui peut être un peu plus longue, parce qu'il faut prendre le temps de discerner les armes dans lesquelles cet esprit-là se confiait. La Bible dit, il faut lui arracher les armes dans lesquelles il se dépouillait. Et c'est ce qui va donner donc le deuxième D, ou le troisième point qu'on appelait donc désarmement, le désarmer, lui enlever les armes dans lesquelles il se confiait. Alors, dans le jeûne de la prière, avec le Seigneur, tu vas découvrir, tu vas demander à Dieu, quand tu pries comme ça, Père, s'il te plaît, montre-moi, Seigneur, aide-moi à comprendre quelles armes dans lesquelles il se confie. Et c'est là qu'on est arrivé donc à l'illustration de, comment dirais-je, de l'homme fort avec les armures et puis du chrétien avec ses armures. Ok? Car Jésus a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre des esprits impurs. Et il va citer un certain nombre. Et c'est à l'issue de cette situation, de cette citation en Éphésiens 6, que Jésus-Christ va parler donc du revêtement du chrétien, du revêtement spirituel des armes de Dieu, avec différentes pièces. Donc ces pièces-là sont faites pour confronter, pour affronter nos adversaires, en l'occurrence l'homme fort, qui va avoir donc les pièces opposées, ok, en voulant bâtir le doute, etc., etc., etc. Donc tu vas prier pour lui le désarmer, par rapport à qu'est-ce qu'il envoie comme idée dans ta mentalité. Tu penses à quoi le plus souvent? Ça, pour pouvoir bien porter ton casque du salut, il peut affecter la mentalité du salut. Il peut affecter, un homme fort peut avoir une arme qui attaque les organes sur le plan spirituel qui sont au niveau de ta poitrine spirituelle. Car ta poitrine spirituelle doit être recouverte de la cuirasse de la justice. De la cuirasse de la justice. Donc, si dans ta vie tu es amer à cause des injustices, à cause des problèmes subis, ça peut être une des armes sur laquelle ce démon-là s'appuie. Ok? Il s'appuie sur l'offense qui est dans ta poitrine, qui est dans ton cœur. Quand tu vois le visage d'une personne, tu es amer. Quand tu revis une situation, tu es blessé. Donc cette situation de blessure-là est une des armes sur lesquelles il s'appuie et elle est venue affecter le problème de ta justification. Ok? Elle est venue affecter donc ta poitrine spirituelle. Alors tu vas prendre le temps, dans le jeûne et la prière, de toi-même enlever cette arme-là en toi pour dire, Seigneur, crée en moi le pardon, donne-moi de pardonner, donne-moi de pardonner. Donc quand tu vas faire ça, tu vas permettre à Dieu de guérir ton cœur, de t'équiper de la cuirasse de la justice, et tu viens ainsi d'arracher l'arme de l'offense qu'il avait utilisée contre toi. Ainsi donc, avec les différentes armes de l'armure du chrétien, tu peux arriver à distinguer le type de mentalité, de système de pensée qu'il met en toi. Donc, contre la cuirasse de la justice, tu auras l'iniquité, la corruption, l'injustice. Contre le casque du salut, tu auras une mentalité de défaite, comme tu le vois à l'écran, avec le désespoir, le rejet, la culpabilité excessive. Ce sont des armes donc, sur lesquelles les hommes forts s'appuient. Donc, si tu as une mentalité qui est défaitiste, tu es toujours découragé, c'est une des armes qu'il utilise. Quand tu vas prier, tu vas lui arracher cette arme-là pour dire, Seigneur, donne-moi ta mentalité, donne-moi une mentalité du vainqueur, donne-moi une mentalité du vainqueur. C'est ça le casque du salut, salut pour aller au ciel. Donc, tu vas vérifier, est-ce que dans ton cœur, tu n'es pas souvent désespéré? Est-ce qu'il ne t'injecte pas des pensées de désespoir? Est-ce qu'il ne t'injecte pas des mentalités de rejet? Tu te sens rejeté par les autres? C'est une des armes sur lesquelles il s'appuie. Tu vas combattre, et la Bible parle de l'épée de la parole, l'épée de la parole de Dieu. Donc, Satan, l'homme fort peut mettre dans ta bouche des paroles mauvaises, des confessions négatives. La Bible dit que celui qui confesse le Seigneur Jésus sera sauvé. Donc si le diable, au lieu d'avoir sur tes lèvres la parole de Christ, mais tu as sur tes lèvres des mauvaises paroles, celles qui ne sont pas de Christ, ce qui va se produire, c'est que ces paroles-là, la Bible ne dit-elle pas, les Écritures ne disent-elles pas que c'est du fruit de la bouche que l'homme se nourrit. C'est-à-dire, donc, ta bouche peut être une des armes sur lesquelles l'homme fort s'appuie. L'homme fort te fatigue à cause des paroles légères que tu prononces, à cause des paroles qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. C'est par cette arme-là qu'il passe pour détruire ton foyer, pour te maintenir dans la pauvreté. Arrache-lui cette arme en demandant à Dieu de contrôler ton langage et de te donner la parole qui vient de lui. Il peut attaquer avec ce qu'on appelle donc la lourdeur, qui va venir s'opposer aux chaussures du zèle.
que donne l'évangile à ton zèle. Au lieu de courir avec du zèle, tu seras lourd, lourd pour aller à l'église, lourd pour faire les choses. C'est une des armes. La lourdeur, la nonchalance est une des armes de l'ennemi. Tu vas lui arracher cela en te remettant entre les mains du Seigneur. Tu vas toucher les mentalités de découragement, l'impiété, le manque de piété qui vient s'opposer à la prière sans cesse, l'incrédulité qui vient s'opposer au bouclier de la foi et le mensonge. Donc voilà un peu des éléments, des détails qui doivent pas être en toi parce que le diable, l'homme fort, s'appuie sur ces choses-là pour avoir le contrôle. Ok. Donc derrière chacune de ces mentalités peut se cacher d'autres esprits. Ok. Par exemple, un esprit qui t'amène à penser défaite. Un esprit qui t'amène à penser défaite. Donc tu peux, quand tu changes la mentalité, tu peux être en train de régler avec aussi un démon.